Grimsby, hein. Grimsby. Vraiment Grimsby. Manchester United vient de se faire éliminer de coupe par Grimsby, club de D4 anglaise. Et vidéo à chaud, hein. Je pense que voilà, ça peut être intéressant de voir un peu ce qu'on en pense à chaud. Pour information, moi j'étais pas chez moi, j'ai pas regardé le match. J'ai vu aucun des buts. Voilà, je sais ce qui s'est passé parce que je le suivais en live text. Mais c'est pas du tout ce qui est le plus important là. Je vais pas vous faire une analyse du match, je vais pas vous faire une analyse de ce qu'il y avait sur le terrain. La vérité, on s'en fout de tout ça. Là, c'est pas l'information importante de la soirée. L'information importante de la soirée, c'est que Manchester United officiellement n'est pas sorti de la merde. On pouvait se poser la question après Fulham. Évidemment, après Fulham, on voyait que c'était pas fou. Le match était très inquiétant. On a vu 2-3 trucs qui nous faisaient dire bon, peut-être qu'ils vont se reprendre. Peut-être qu'ils vont coller 7-8 buts à Grimsby. Et qu'après, ça va lancer la saison. Bah non, hein. La saison s'arrête là carrément. Enfin, la vérité, c'est que on peut pas avoir de grosses ambitions après ce qu'on vient de voir aujourd'hui. Que ce soit qu'on ait vu à la télé ou comme moi les résultats. Mais voilà, c'est vraiment c'est le plus important. Et je pense que c'est intéressant de faire une vidéo à chaud parce que d'habitude on essaie de prendre de la hauteur. Ça reste à chaud parce qu'on fait le débrief après le match. On fait. Et bon, déjà on est deux ou trois. Il y a Rico avec moi ou Grigny ou les deux. Et ça permet d'évoluer un peu, d'essayer d'élaborer quelque chose, etc. Là, c'est pas le ton de la vidéo. Là, peut-être que je vous dis aujourd'hui, là, demain, je vais vous dire que c'était de la merde, j'ai réagi à chaud, etc. Mais la vérité, c'est que là, pour moi, on va rentrer tout de suite, on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet. Le coach, Ruben Amorim, partira pas, ça, je sais pas. Je sais pas. La vérité, c'est que je sais pas s'il va partir. J'ai le téléphone là à côté là. S'il y a une notification, je me pose et je regarde parce qu'on sait jamais. Si je pense pas qu'à 1h30 du matin, il va se faire virer. Mais là, franchement, en fait, la vérité, c'est que là, je suis en full impro, hein, donc je vais réfléchir en même temps. Enfin voilà, je suis en full impro là. La vérité, c'est que on est encore sur une humiliation de Manchester United. Je me retiens de pas faire. J'ai pas trop envie de m'afficher comme d'autres personnes le font très bien et c'est divertissant. J'ai pas envie de m'afficher à m'énerver, à casser quelque chose, à crier, à machin. J'ai pas envie de surjouer la colère. Mais la vérité, c'est que je suis très en colère quand même. Euh, Ce club, depuis première saison de Ten Hag, on va dire. Allez, même pas, parce que en vrai, avec Soldier la dernière année, il y en a eu pas mal aussi. Donc on va dire dernière année de Soldier. Donc ça fait 3 ans, 4 ans maintenant. On a cette saison, on a la saison d'Amorim, celle-là, la première saison de Ten Hag, la deuxième. Bon, ça fait 5 saisons. Ce club, ça fait 4 ans, 4 5 ans, qu'il a décidé que ce n'était pas grave de se faire humilier. C'est quelque chose qu'on ne connaissait pas. J'ai détesté les règnes de Mourinho et de Van Gaal pour plusieurs raisons que j'évoquerai peut-être un jour dans d'autres vidéos. Ceux qui nous connaissent depuis le début, vous êtes plus très nombreux d'ailleurs, je pense, qui nous suivaient depuis l'époque où on avait commencé à faire des lives sur YouTube, puis après qu'on était parti sur Twitch, etc. Mais ceux qui nous connaissent depuis le début savent pourquoi. Mais Van Gaal et Mourinho, j'ai jamais vraiment aimé. Il y a un truc qu'on pouvait pas leur enlever, c'est qu'on était une équipe de haut niveau. C'est-à-dire, je m'explique,
même si on sous-performait, c'était en tant que grosse équipe. Ça veut dire qu'on sous-performait. On n'était pas à notre niveau. Là, actuellement, ça me, ça m'embête beaucoup de le dire, mais on est à notre niveau. Alors, pas des 4, mais on vaut pas mieux qu'une minimum 10e place de première ligue. Il faut être lucide au bout d'un moment. On mérite pas mieux qu'une 10e place de première ligue. On n'est plus un grand club. On est, alors, on n'est pas une grande équipe du tout, ça c'est sûr. Et on n'est même plus un grand club. Par notre histoire et tout ça, ok, il n'y a pas de souci, mais qui a peur de nous maintenant? Là, vous pensez que Burnley, ils ont peur là quand on arrive là? Ils ont pas peur, ils s'en foutent. Ils savent qu'ils peuvent gagner. Ils sont pleins d'espoir. Évidemment, ils se disent qu'ils sont pas favoris, etc. Mais ils ont de l'espoir. Burnley, quand ils vont aller jouer Liverpool, ils n'auront pas d'espoir. Ils se diront, on n'a rien à perdre, il faut jouer notre chance, etc. Mais ils vont pas être pleins d'espoir, comme contre nous, là. Là, s'ils nous jouent, c'est comme s'ils jouaient Everton, West Ham. Enfin voilà, ils se disent qu'ils peuvent le faire, que c'est pas dans la logique des choses, mais qu'ils peuvent le faire. Et donc, on n'est plus une grande équipe. Et ça, depuis un moment. J'ai justement, c'est quelque chose qui m'embête et c'est là où c'est le truc où je suis le moins sûr de moi. Mais en fait, là, euh, à Morim, je pense pas qu'il soit responsable de ce qui se passe. Je pense pas que ce soit de sa faute. Je pense qu'il est très 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 loin d'être fautif. Je pense qu'il est dans les derniers paramètres de ce qui fait qu'on est si nul depuis 1 an et demi. Mais la vérité, c'est que j'ai pas envie qu'on laisse passer ça encore. On va accepter combien de temps encore de se faire assassiner comme ça devant tout le monde? C'est pas normal. On peut pas accepter que des coachs prennent des 7-0 contre Liverpool, prennent 3 ou 4, 5, 6 fois, je sais plus combien de fois, des 3 buts d'écart dans une saison, ou se fassent éliminer contre une des deux, une des 4 anglaises. C'est pas normal. Un board compétent ne peut pas accepter ça. On a prolongé Tenag alors que c'était pas une bonne idée. Si on vire pas Amorim, qu'est-ce que ça dit de nous? Ça dit de nous que au nom de lendemain possiblement meilleur, on va accepter de s'afficher de cette manière-là. On va accepter que à côté de Manchester United, il y ait des scores de 2 ou 3 d'écart. On peut pas accepter ça. On peut pas rester un grand club si on accepte ça. On est allé chercher un coach, on lui a amené des joueurs, il a voulu euh, monter une attaque. C'était pas délirant, mais ça a pas marché pour l'instant. Et ça a vraiment pas marché. C'est pas ça a pas marché, on est en panne de but. C'est ça a vraiment pas marché, ça a rien changé. Il allait dépenser 200 millions, ça n'a rien changé. Les joueurs qui sont là ne changent rien. Le fait qu'il est l'année dernière, il nous disait oui, mais j'ai pas pu travailler, etc. C'est quoi ton excuse maintenant? Dis-moi, c'est quoi ton excuse? Et encore une fois, je pense pas que c'est de sa faute, hein. Je pense pas que ce soit de la faute de ses joueurs, je pense pas que ce soit de sa faute. Et je sais pas, c'est de la faute à qui. Et la vérité, c'est qu'au bout d'un moment, il faut qu'on en ait plus rien à faire de ça. Il faut juste qu'on demande des comptes. Parce que à force de chercher qui, machin, je sais pas quoi, là on a fait une vidéo d'1 heure sur Mainou, savoir si c'est lui qui est fautif, savoir si c'est le club, on s'en fout en fait. Faut qu'on demande des comptes. On vient de se faire éliminer contre une D4 dans une des seules compétitions qu'on va jouer de la saison. Parce qu'il nous en reste deux maintenant, on en avait trois. Est-ce que c'est normal? Non. Il faut faire quelque chose. Il faut faire quelque chose de fort. Si c'est pas virer le coach, c'est ce que vous voulez, mais il faut faire quelque chose. Il y a une notification, donc il n'y a rien de, y a rien de spécial. Il a dit qu'il changerait pas 22 joueurs, mais voilà.
La vérité, c'est que j'aime beaucoup cet entraîneur. J'aime beaucoup ce qu'il incarne. J'aime beaucoup les idées qu'il nous a vendues. J'aime beaucoup son système. Il ne me dérange pas du tout. Au contraire, je pense qu'il est très pertinent. Mais on ne peut pas l'accepter. Si tu mets ça en place, si tu mets des choses intéressantes en place, il faut qu'on voie. Et encore une fois, vous l'avez vu en pré-saison, on n'a pas été trop chiant. On a dit, bon allez, un top 8, un top 6, pourquoi pas, machin. Peut-être que c'est ça le problème. Peut-être qu'on a mis la barre trop basse. Peut-être qu'à force de répéter oui, mais il faut être réaliste, etc., on a trop accepté que Manchester United descende petit à petit. Je sais pas. Peut-être que le fait d'avoir gardé un coach parce qu'il a gagné une FA Cup alors qu'il a fait une saison de merde, ça a été une mauvaise idée aussi. Hein. Sûrement. Peut-être que d'aller chercher un entraîneur qui n'avait pas l'effectif pour son système et de le laisser s'enterrer avec son système pendant 8 mois, c'était une bêtise aussi. Oui, je pense aussi. Peut-être que de commencer la saison sans numéro 6, alors que la terre entière te dit que tu as besoin d'un 6, la terre entière, tes supporters, les gens qui regardent le foot, les gens qui connaissent pas Manchester United, tu as des mecs qui regardent presque jamais le club qui te disent mais oui, mais c'est quoi ce milieu? Vous y allez avec Casemiro, 34 ans, et Ugarte, qu'on a très bien vu, dont on a très bien vu les limites. Vous allez faire quoi avec ça? La terre entière te dit que tu as besoin d'un 6 et tu n'achètes pas de 6. Sûrement que c'est pas une bonne idée aussi. Sûrement que tout ça, c'est des choses sur lesquelles Amorim, il n'a pas de prise. Évidemment. Lui, il a eu un raisonnement simple mais efficace. Enfin, pas efficace, mais simple et pertinent. C'est-à-dire que on n'a pas marqué de but, on va recruter des joueurs offensifs. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Mais ça ne marche pas. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Moi, j'ai pas envie de vous dire il faut faire ci, il faut faire ça. Aujourd'hui, j'ai pas envie parce que je pense que on a tous essayé plein de fois de faire ça, de dire oui, il faut faire ci, il faut faire ça. Euh, il faut virer les joueurs qui veulent pas jouer, il faut virer le coach, il faut virer les Glazers, il faut virer Ineos, il faut changer de directeur sportif, il faut changer de directeur technique, il faut construire Carrington. Tout ça, on l'a fait en vrai. Alors, les Glazers sont pas partis, mais bon, il y a une nouvelle direction. Directeur sportif, ça a changé. On disait que c'était de la faute à Woodward. Woodward est parti. On a mis Meurto. Meurto est parti. On a mis Berrada. On est allé chercher Vivel. On est allé chercher des mecs. Tout le monde sait qu'ils sont compétents. Ça marche pas. On a construit un complexe d'entraînement à 60 millions de boules. Ça marche pas. On a dépensé 300 millions dans une attaque. Ça marche pas. On est allé chercher le coach le plus un des coachs les plus prometteurs d'Europe, ça ne marche pas. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Et la vérité, c'est que j'ai pas envie que nous on réponde, j'ai envie que le club réponde. Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire? Parce que Radcliffe, il a beau venir et nous dire oui, machin, on est dans la merde, on s'en fout. On est dans la merde financièrement, on s'en fout. T'as pris le club, c'est toi. C'est ta responsabilité. On va arrêter de te comprendre. On va arrêter d'analyser la situation telle qu'elle est, etc. Machin. On est un club, il y a 1 milliard de supporters, il n'y a aucun club dans le monde qui peut se targuer d'avoir autant de supporters. Qu'est-ce que vous en faites? Vous n'en faites rien, faites quelque chose maintenant. Voilà. Et la vérité, il n'y a que en Angleterre où ce gars-là peut rentrer dans le stade et ressortir en vie. Parce qu'il peut pas, tu peux pas. Là, actuellement, là, ce qu'il nous propose, là, tu peux pas. Tu peux pas. Normalement, il dort pas. Enfin, je suis désolé, mais j'appelle pas à la violence, hein. Mais normalement, il dort pas. Ce qu'on a fait à Woodward, on doit le faire chez Berrada. Enfin, je suis désolé, au bout d'un moment, il faut mettre la pression sur les gens. Enfin, voilà. Voilà, c'est une vidéo à chaud. Je sais pas où ça nous mène. Dites-moi ce que vous en avez pensé. Est-ce que ce format vous plaît? Le format tunnel, on va l'appeler comme ça. C'est pas un AK débrief parce que je débriefe pas vraiment puisque j'ai pas vu le match. Je débriefe le résultat, on va dire. Je débriefe le club. Et voilà, si vous devez retenir qu'une seule chose, c'est déjà abonnez-vous parce que je l'ai pas demandé. Euh, si vous devez retenir qu'une seule chose, c'est que pour moi, ce club doit agir. Et pas aller nous trouver un énième bouc émissaire. Il doit agir réellement.
Je m'en fous si c'est sous forme de panic buy pour Baleba et pour un gardien. Je m'en fous si c'est de virer le coach. Je m'en fous si c'est de virer le directeur sportif. J'en ai rien à faire, mais je veux que là, dans la semaine, je me dise, ah ouais, ils ont décidé de faire quelque chose. Voilà, faites. Faites-nous rêver. Voilà, faites. Je m'en fous de quoi. Je veux juste me dire ça. Le reste, c'est pas mon problème. C'est pas à moi de vous dire quoi faire parce que j'en sais rien. C'est pas à vous de leur dire quoi faire parce que vous en savez rien. Personne de nous n'est compétent pour tenir un club, sauf s'il y a des directeurs sportifs dans les commentaires. C'est pas à nous de le dire. Par contre, nous, notre rôle en tant que supporter, c'est de demander des comptes. On achète des maillots, on achète des produits dérivés, on a posé 20 boules sur MUTV pour regarder votre préparation à la merde. Euh, Maintenant, on vous demande des comptes. Nous, c'est ça notre rôle. En tant que supporter, c'est ça notre rôle. Moi, je suis pas journaliste, je suis pas machin, je suis pas truc. Je suis supporter de Manchester United. Et là, en tant que supporter de Manchester United, aujourd'hui, moi, je vous dis, dites-nous, faites quelque chose. Pas dites-nous, je m'en fous, en fait, dites rien. Faites. Faites quelque chose, faut que ça change. Voilà, bon, on reparlera sûrement de tout ça en longueur pour, euh, pour le match de ce week-end contre Burnley, puisqu'il y aura un live d'avant-match et on va live le match aussi. J'espère que vous serez quand même nombreux, parce que j'ai pas envie d'être tout seul à regarder ça. On verra si entre-temps il y a des infos. Je jette un petit dernier coup d'œil. Non, il n'y a rien, hein, toujours rien. Euh, Mais voilà, dans tous les cas, on va attendre, on va regarder les informations. J'espère qu'on va pas encore avoir les conneries de journalistes habituels de les joueurs ont lâché Amorim, il trouve que son système nanani, on s'en fout, on s'en fout, on s'en fout, on veut que ça change, c'est tout. Voilà, merci à vous, merci de m'avoir regardé à cette heure tardive. Donnez-moi votre avis sur ce profil, sur ce concept là, sur ce format, on va dire. On se retrouve très vite. À bientôt. Ciao.